Les taureaux, donc on va voir pour vos énergies pour le mois de mars 2022. Alors pour ce mois-ci, je vais utiliser un nouvel oracle, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Hyde. C'est un oracle que je voulais depuis un petit moment, mais à chaque fois je me disais non, faut que j'arrête d'en acheter parce que bon, ça a un certain prix quand même et je peux pas me permettre et tout, mais celui-ci, il m'appelait. Il y a certaines cartes que j'ai plus de difficultés pour l'instant encore à m'approprier, mais il y a beaucoup qui sont très très parlantes. Je vous ferai une présentation de cet oracle-là si ça vous intéresse aussi. Moi, je suis un peu en retard dans les vidéos de présentation, mais j'ai pas trop le temps parce que je suis en pleine formation. Donc voilà, je vais utiliser aussi l'oracle de la lune de Stécie Desmarco et le libération énergétique d'Isabelle Serre. Une petite carte du Lily White Tarot de Célia Mélesville. Et je vais utiliser le Dixit. On va d'ailleurs commencer par le Dixit. Donc pour tous ceux qui veulent une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je sais que quelqu'un m'a demandé, comment dire, sur le chat là, du site internet, comment faire une demande et à quel prix sont les guidances. Alors, en fait, quand vous êtes sur la page, j'ai enlevé le chat parce que moi je ne peux pas y répondre tout le temps, je ne suis pas forcément disponible, donc j'ai enlevé ça. Mais n'hésitez pas à poser des questions en laissant votre adresse mail, parce que là je peux vous répondre. Parce que là en fait je ne peux pas répondre à part dans le chat et il faut que la personne soit connectée. Donc je trouve pas ça intéressant finalement. Donc n'hésitez pas à laisser votre adresse mail. Quand vous arrivez sur le site internet marineguidance.com, vous avez la page d'accueil et en haut, vous verrez, il y a accueil et il y a guidance et soins énergétiques, je crois. Donc vous cliquez sur guidance et soins énergétiques et là, vous avez toutes les prestations que je vous propose. Vous cliquez sur chaque prestation si vous voulez savoir à quoi ça correspond. Il y a un descriptif et après, vous pouvez l'ajouter au panier. Vous pouvez payer par PayPal ou vous pouvez payer par carte bancaire via PayPal. C'est-à-dire que quand PayPal s'ouvre, il y a payé par carte bancaire en dessous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte PayPal spécifiquement. Ou par virement, et ça, faut me le demander, et je vous envoie mon RIB. Donc n'hésitez pas, en sachant là que jusqu'au 31 janvier, il y a un code promo janvier 20, tout en majuscule, pour avoir 20% sur chacune des prestations. Parce que à partir de... je ferai ça le 31 au soir, parce que le 1er, je ne serai pas disponible. Mais à partir du 1er février, certaines prestations vont peut-être être enlevées. Bon, il y en a peut-être une ou deux. Et les prix vont changer. Parce qu'on est en nouvelle année, donc je change les prix. Je change mes prix un petit peu. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière à faire. On n'essaye pas de vouloir revenir en arrière, de vouloir changer certaines choses. Vous pouvez changer votre présent, vous ne pouvez pas changer votre passé. C'est-à-dire que vous pouvez changer votre présent. Vous pouvez faire que votre présent soit comme vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas changer le passé. Donc là, on vous rappelle qu'il faut arrêter de vouloir revenir en arrière, arrêter de vouloir comme avant. Il n'y a plus de comme avant. Maintenant, le comme avant, non, c'est comme maintenant. Que ce soit personnellement en fait pour vous les taureaux ou même j'ai envie de dire par rapport à la conjoncture actuelle et à la situation sanitaire actuelle, j'ai envie de vous rappeler, c'est mon point de vue, vous pouvez penser ce que vous voulez, moi c'est mon point de vue mais j'avais envie de le partager. Faut bien se dire que faut pas essayer de vouloir que ça revienne comme avant. C'est comme après des guerres, c'est comme après les attentats. Est-ce que les gens reviennent comme avant? Bah non, les gens ont été changés. Les gens ont vécu des choses très difficiles et ont changé de façon d'être, de façon de penser, ont changé des choses en eux. Et donc par rapport à tout ce qu'on vit depuis 2 ans, vous avez changé. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 2 ans. Donc le monde d'avant ne reviendra pas. Dites-vous bien ça, moi c'est ma façon de penser. Et si vous y réfléchissez, essayez de voir par rapport à il y a 2 ans et maintenant, et comment vous étiez il y a 2 ans et comment vous êtes maintenant. Alors je pense que certains, ça leur a ouvert plein de possibilités dans le sens où ils ont dit ouais mais alors là moi je veux le meilleur pour moi. D'autres qui sont partis plus dans la peur, mais ce qui est tout à fait légitime, parce que ça fait peur tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Bon, je pense que peut-être que les choses font de moins en moins peur parce qu'on voit que les choses évoluent et que c'est de moins en moins grave, Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 2 ans, donc ça ne reviendra pas comme avant. Là, il faut espérer d'aller vers autre chose, vers du mieux pour vous et du mieux pour la société, du mieux pour tout le monde. Donc, pas de retour en arrière.
On est en train de vous dire que certains, là, vous pouvez peut-être être hors du lot, hors du... ne pas faire comme tout le monde, ne pas être comme tout le monde, mais c'est pas grave. Finalement, c'est pas grave. Déjà parce que, en sachant qu'on est tous différents. Parce que moi, je sais que personnellement, le mot normalité, j'ai un petit peu de mal parce que il y a des normes qu'on essaye de nous inculquer, mais en fait non, parce que on est tous différents. On a tous des façons de penser, même pour des personnes qui ont des façons de penser à peu près pareilles, c'est pas sur tous les points, c'est pas sur toutes les choses. On est tous différents, on a tous des façons différentes d'avancer dans la vie, avec des points de vue différents, avec des actions différentes, et c'est pas grave. Et c'est pas parce que vous vous sentez seul par rapport à une situation, par rapport à un projet, que vous êtes seul. C'est-à-dire que si ça vous tient à cœur, allez-y. C'est pas là pour vous dire faites comme tout le monde, faites comme tous les autres parce qu'il faut suivre le mouvement. Non, si ça vibre pas pour vous. Si ça vibre pour vous de suivre le mouvement, bah suivez le mouvement, suivez faites comme les autres, voilà, avancez comme ça. Si ça vibre pas pour vous, si pour vous les choses ne sont pas, je sais pas, moi dans un projet professionnel, tout le monde va dans un sens, puis vous dites ouais mais non, je verrais bien quand même comme ça. Et ben proposez-le. Vous savez pas si ça se mettra en place, mais ça peut donner peut-être une nouvelle ouverture aux autres personnes, parce que les autres personnes ne voient pas forcément, parce que vous vont vers des choses qu'ils connaissent, par exemple, parce que c'est un projet et ils connaissent facilement ça. Donc ils vont vers là, et vous avez envie un petit peu de nouveauté, vous avez envie un petit peu de changement, et bien alors proposez, essayez, et peut-être que justement vous allez rallier d'ailleurs les autres personnes avec vous, parce qu'ils vont se dire, ah bah oui, il y a d'autres façons de le faire. N'ayez pas peur d'être, entre guillemets, le vilain petit canard, parce que vous n'êtes pas le vilain petit canard. Vous êtes juste une personne différente, avec des envies et des choix peut-être différents, mais force comment dire, de propositions qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Et ça peut être dans la vie personnelle aussi, ou ça peut être voilà, dans ce que vous voulez, c'est pas forcément que côté professionnel. On vous dit là certains que vous êtes à un carrefour. Vous voyez, il y a 4 voies vers où vous allez aller. Et bien vers où vous voulez aller. Vous voulez vous écouter, vous voulez suivre tout le monde, vous voulez aller vers votre chemin. Peut-être que votre chemin c'est de suivre tout le monde. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'est-ce qui est important pour vous, vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pas pour les autres, pour vous. Je vais boire un peu. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Vers où vous voulez avancer. Donc on va voir si avec les autres cartes ça va nous dire. Après, c'est à vous de vous poser parce que vous êtes tous différents. Regardez, là je fais une guidance pour les taureaux, mais tous les taureaux sont différents. Même s'il y a des traits de caractère qui se ressemblent. Je suis taureau. Voilà, je sais qu'on a un caractère assez fort, hein, comme on dit, un caractère de cochon, mais on est taureau. Mais voilà, on est assez têtu souvent. Et je suis tout à fait d'accord parce que je suis assez têtu et j'ai mon petit caractère. Mais voilà, on est quand même tous différents. On a tous des façons d'être. Et là, on vous dit qu'est-ce que vous voulez pour vous. Vers quelle direction vous voulez vous diriger. Et là, on vous dit écoutez votre cœur. Malgré les difficultés, vous voyez, il y a toutes ces ronces avec ces épines là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais on vous dit d'écouter votre cœur. Votre cœur a la réponse. Votre cœur est votre liberté. Et votre... comment dire, ça va être ça qui va vous aider. Justement, vous êtes perdu, vous ne savez pas vers où aller, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur il vous dit tout de suite? Ah, j'aimerais tant aller là. Et puis il y a le mental qui arrive, il dit ouais mais non tu peux pas, parce que financièrement tu peux pas, parce que tu n'es pas tout seul, parce que je ne sais pas, parce que j'ai des peurs. Non, qu'est-ce que vous vouliez en premier? Et quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas attendre que ça nous vienne tout cru dans le bec, hein. Ça ne viendra pas d'ailleurs. Non. Il faut faire les choses, il faut mettre les choses en action pour aller vers ce que vous souhaitez aussi. On nous parle là de notion d'espace et de temps. Moi je vois ça, cette carte-là en fait quand je la tire, je peux vraiment l'interpréter de tellement de façons différentes. Mais là j'ai vraiment cette notion d'espace et de temps. Le temps qui est bloqué, l'espace qui peut être ouvert, mais voilà, c'est peut-être une notion d'espace et de temps. Vous n'avez pas l'espace, vous n'êtes pas au bon endroit peut-être. Vous n'avez pas assez de temps pour vous, vous n'avez pas ce temps-là, parce qu'il vous reste peu de temps pour faire des choix. Je ne sais pas. Ou le temps est bloqué, ça vous bloque et ça n'avance pas.
voyez qu'est-ce que vous pouvez régler dans cette notion de temps et d'espace. Qu'est-ce que vous pouvez libérer, on va voir avec la libération énergétique. Dans cette notion de temps et d'espace, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça s'améliore? Là, il y a cette notion un peu de gémilité, ouais, un petit peu, vous savez, de vouloir faire pareil. Là, il y a ces deux vases qui sont entrelacés et qui devaient être similaires, sûrement, et dont un qui est brisé. Et bien là, on est peut-être en train de vous dire qu'il faut lâcher ça. Il va falloir lâcher cette partie-là. Cette partie blessée, peut-être de vous. Cette partie, justement, qu'il faut se passer là. Le passé, on l'abandonne. On n'en a plus besoin. Lâchez-le, ce passé. Je pense que c'est par rapport à ça. Il y a du passé qui vous a brisé, qui vous a empêché d'avancer, mais là, il faut le lâcher. Là, vous voulez avancer, donc vous y allez. Vous lâchez ce passé. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le changer, et ce ne sera pas votre avenir. Non, c'est pas parce que ça a été compliqué dans le passé, peut-être aussi, que dans le futur, ce sera compliqué. Ça n'a pas forcément aucun rapport. Donc, on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, on va tester. En plus, j'ai même pas mélangé les cartes parce que je voulais faire la présentation d'abord. Mais de toute façon, là, pendant 2-3 mois, j'aurai pas le temps de faire des présentations. Je vais surtout vous faire les guidances par signe astrologique et guidance de la semaine. Parce qu'on ne peut pas et se former, et travailler, et proposer des vidéos très souvent. À un moment donné, le temps n'est pas à l'infini. Donc les présentations, ce sera quand j'aurai le temps. Est-ce que je me forme, mais sur un tout autre projet que ce que je vous propose là. Je vais faire 2 activités totalement différentes. Là, je propose donc des guidances et des soins énergétiques. Et je vais proposer également, d'un autre côté, mais je ferai aussi à distance, donc ça pourra peut-être intéresser certains d'entre vous, accompagnante en périnatalité et parentalité. En fait, c'est pour pouvoir aider les futurs parents et les nouveaux parents, à les aider dans cette aventure, auprès de leurs enfants, savoir un petit peu, quand on est perdu, tous les questionnements qu'on peut avoir. Alors moi, je sais que accompagnante en parentalité, on peut aller jusqu'à, il y en a qui font même adolescent, mais moi, c'est plus vraiment le jeune enfant, de la naissance à 2-3 ans, parce que j'ai travaillé dans ce milieu-là. Donc forcément, ça me parle plus. Mais il faut se former pour pouvoir aider au mieux les parents. Donc, je vous partagerai sur cette chaîne-là aussi, parce que ça peut intéresser certains d'entre vous, quand je créerai mon activité. Je vous partagerai ça parce que je ne ferai pas forcément... ça pourrait être en vidéo, en fait. Parce qu'on peut très bien donner des conseils en vidéo. Même pour un allaitement, on peut donner des conseils en vidéo. Parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être là, près de la maman ou du papa qui est là pour aider à la mise au sein. On peut très bien le faire par vidéo et expliquer un petit peu... ce que je vais voir, je vais peut-être m'acheter du matériel aussi par rapport à ça et que je peux montrer, vous voyez, moi les formations, je les fais par vidéo et ça me suffit parce que j'ai mon expérience professionnelle qui va m'aider, mon ancienne expérience professionnelle qui m'aide de toute façon par rapport à ça. Bon, je diverge, je vais vers autre chose par rapport à ça, mais voilà. Alors je vais dire un petit peu parce que ce jeu-là est nouveau et vous voyez par exemple l'île au trésor, bon bah là tout de suite, à part que au mois de mars, il y a cette notion de trouver ce trésor, de trouver peut-être tout ce qui est important au fond de vous. De toute façon, on vous le demande là, on vous dit on ne revient pas en arrière, on dit que c'est pas grave si vous n'êtes pas comme tout le monde, faites vos propres choix, faites vos choix, les choix du cœur. Il va falloir travailler sur cette notion de temps et d'espace et lâcher quelque chose. C'est pas forcément le passé, ça peut être une situation, une personne. Il y a quelque chose à lâcher, quelque chose qui vous a brisé, il va falloir le lâcher et travailler dessus pour trouver votre trésor, pour aller vers ce trésor. On va lire un petit peu. Ah bah il y a différents. Vous voyez, je n'ai pas du tout regardé encore. On va lire la principale notification, parce que signification. Pourquoi notification? Je ne sais pas. La loi de l'attraction réalise les rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent. L'abondance comme apparue de nulle part, gain financier et partage de la chance. Donc là, on vous parle aussi de loi d'attraction. Bah voilà. Allez vers le positif, demandez le positif et le positif va vous arriver. Mais il faut aller le chercher. Il faut lâcher certaines choses pour pouvoir l'avoir, ce positif. C'est là où je vous dis que pour avoir certaines choses qu'on veut, il faut travailler.
Vous aurez peut-être certains d'entre vous la chance, un gain de quelque chose. Vous aurez peut-être aussi, comment dire, la chance au jeu, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui peut vous arriver, mais si vous pensez positive. Et là, on vous dit de respiration, que la respiration est importante. Je vois ça dans le sens où prenez du temps pour respirer. Prenez du temps pour vous, pour prendre conscience de tout ce qui vous arrive, de prendre conscience de tout ce que vous voulez. Mais prenez le temps pour respirer, pour vous poser, pour savoir ce que vous voulez. Ne faites pas ça à la va-vite, ne faites pas ça dans l'urgence. Qu'est-ce que vous voulez? C'est important de prendre ce temps-là. La respiration va pouvoir vous aider. Il y a des méthodes là, je ne saurais pas dire. Ah, il y a des nouvelles méthodes de respiration qui seraient bien. Alors moi je ne connais pas du tout, mais qui pourraient être bien justement. Alors ça peut être ça peut être aussi prendre du temps pour méditer, pour respirer. On vous dit aussi patience. Comment dire, avancer lentement, le bien-être, la méditation et la confiance, c'est ça. Peut-être qu'il faut de la patience par rapport à certaines choses et il faut aussi prendre le temps. Je vois ça vraiment comme ça pour vous, de prendre le temps pour vous. Alors on va voir avec la libération énergétique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien il nous dit ça. Il y a des changements concrets. Pour certains taureaux, il y a des changements concrets. Des choses vont évoluer. Alors les choses vont évoluer parce que vous aurez fait un travail sur vous, parce que vous aurez lâché des trucs, parce que vous serez écouté, vous aurez écouté votre cœur, vous ne serez pas revenu en arrière, vous aurez lâché l'arrière, ça ne veut rien dire cet arrière. On parle de maladie physique. Alors parfois, quand on lâche des choses, eh ben, on peut aussi avoir des maladies qui arrivent. C'est-à-dire que, vous savez, je pense que certains d'entre vous ont déjà eu à... je travaille, j'ai pas de soucis de santé, je suis en vacances, eh ben je suis malade. J'ai mal partout. Mais oui, parce qu'en fait, le corps se permet de se relâcher. Et en se relâchant, eh ben, il y a toutes les tensions accumulées lors du travail, tout ça, qui va ressortir. Et en fait, c'est le moment où vous vous écoutez, c'est le moment où vous écoutez votre corps, et ben votre corps, là, vous rappelle, ah ben non, ça va pas du tout, tu demandes trop, tu fais trop. Donc peut-être que si vous lâchez des choses, il y aura certains d'entre vous des symptômes. Mais c'est des symptômes aussi pour pouvoir mieux partir, pour pouvoir s'en libérer. Alors faut pas que ça perdure, faut pas hésiter à consulter, hein. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut pas consulter, loin de là. Non, moi je suis... si on a quelque chose qui va pas, il faut consulter. Mais il faut se dire que ça peut être aussi dû à ça. Les maladies physiques peuvent être dues à ça. Ou alors à vous rappeler de justement prendre soin de vous. De prendre le temps de respirer. Si pour certains vous avez déjà la maladie physique qui est déjà là, présente. Alors on vous parle de création et de libération. Peut-être que pour certains, alors ça peut être en lien ou pas. Je vois ça si c'est en lien comme si la création pouvait vous libérer. Créer des choses. Alors créer des choses, c'est pas forcément faire de la peinture. Ça peut être avoir des projets, vous voyez, créer un logement, créer, je sais pas là, c'est des plans, je sais pas si c'est des plans de maison. Mais vous voyez, oups, bon si toutes les cartes s'en vont, ça le fait pas. Créer quelque chose. Créer quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, va vous permettre en fait de vous libérer. Et pour certains d'entre vous, ça va être peut-être que la carte libération qui va vous parler. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie d'être libre et d'être indépendant et de faire les choses pour vous. Eh bien, allez-y. C'est le moment propice pour vous au mois de mars. Alors, je vais me permettre de ramasser les cartes. Attendez quelques instants. Hop là. Alors, on va tirer une petite carte du tarot, du Lily White Tarot. Donc hein, le tarot, moi je ne sais pas l'interpréter. J'aurais bien aimé me former, mais le problème c'est que j'ai pas trop de mémoire, donc c'est pour ça que c'est facile. Pour moi les oracles c'est plus facile parce que je le fais par... on me transmet en gros les messages, hein, et puis par ce que j'interprète sur les cartes. Mais le tarot, ce serait long. Un jour j'aimerais bien, quand j'aurai plus de temps. Le temps c'est toujours le problème. Alors on a le... Alors attendez, est-ce que c'est écrit en 18, en chiffre romain. Donc le 18, c'est une arcade majeure. Et vous voyez, je sais déjà même pas à quoi ça correspond encore. Je pourrais au moins apprendre ça. C'est la lune. Et donc là, ce qu'on peut vous dire... Avec ces cycles, la lune est changeante. Tantôt, elle montre sa pleine lumière et éclaire tout autour de vous. Tantôt, elle se montre sombre et vous plonge l'obscurité.
Elle vous enseigne à accepter les phases positives et négatives de votre psychisme. L'humain est par nature changeant, avec des moments de force et de faiblesse, de joie ou d'angoisse. Acceptez de ne pas être toujours au meilleur de vous-même et d'avoir des parts d'ombre. Cette dualité vous rend complet. La lune vous pousse également à reconnaître quels secrets doivent être révélés, ainsi que le moment propice pour le faire, et lesquels doivent rester dans votre jardin secret. Avec cette lame, c'est le moment opportun pour travailler sur les rêves ainsi que le développement de vos capacités psychiques. Moi, je vois ça surtout dans le sens, oui, comme il disait au début, on a une part d'ombre, on a une part, de lumière. Moi, c'est vrai que quand je me suis mis à la spiritualité, j'ai toujours été assez éveillée, j'ai toujours cru finalement que quand les personnes décédaient, ils allaient vers un autre monde, vers quelque chose de beau. Ça, j'ai toujours dit. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait vous savez, pour certains, pour ceux qui pensent aux vies antérieures, qu'on peut avoir plusieurs vies, on dit que quand notre âme arrive dans notre corps, donc bébé, ou même dans le ventre mentalement, il y a le voile d'oubli, c'est-à-dire que quand notre âme est autour de nous, parce qu'elle n'est pas là-haut, c'est vrai qu'ils ne sont pas là-haut, ils sont tout autour de nous, ils sont sur un autre plan, et ben elle est là pour travailler et elle voit tout ce qu'elle a pu faire dans ses différentes vies, et voilà. Mais que quand on vient ici expérimenter, et ben on oublie tout ce qu'on a pu vivre avant parce qu'on doit expérimenter autre chose. Et je pense que de ce voile de l'oubli, j'ai quand même eu toujours cette notion-là qu'il y avait quelque chose d'autre de mieux, et c'est pour ça que j'ai toujours été éveillée finalement. Mais d'autant plus maintenant. Et c'est vrai que sur certaines choses, je me suis dit, bah oui, mais non, on peut pas, quand on est spirituel, on peut pas être en colère, être énervé, c'est pas possible, c'est pas spirituel. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que moi, je me trouvais pas assez spirituelle ou pas. Vous savez, quand on parle de vieilles âmes, pour certains, on parle de vieilles âmes, je dis, bah, je peux pas être une vieille âme. J'en sais rien si je suis une vieille âme ou pas d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, je peux pas être une vieille âme parce que je me mets en colère, parce que je m'énerve sur certaines choses. Puis après, je me suis dit, mon vieille âme ou pas d'ailleurs, j'ai dit, mais j'ai le droit, parce que je reste humaine, je reste dans une expérience humaine avec mon ego qui me fait ressentir des choses par rapport à mon vécu sur Terre. Donc oui, j'ai le droit d'être énervée, d'être en colère. C'est comme ça. C'est juste qu'après, il faut faire un juste milieu et de savoir que de lâcher prise, de passer à autre chose et de ne pas rester dans la colère, dans cette côté ombre. Voilà, c'est trouver un juste équilibre. Alors, il faut plus de lumière que de côté ombre, mais de se dire que c'est pas grave si on a ces parties d'ombre parce qu'on ne peut pas être parfait. Ça n'existe pas les gens parfaits finalement. C'est pas finalement d'ailleurs, ça n'existe pas les gens parfaits. Donc bon, voilà pour vous les taureaux pour ce mois de mars. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. À les liker si ça vous plaît, à me mettre des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé. Et si vous voulez une guidance individuelle, allez sur mon site internet marineguidance.com. Belle journée et à bientôt!